Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Vous savez que le soudjok, qui est le sujet lequel on étudie maintenant, c'est un sujet qui a été développé par un certain professeur qui s'appelait professeur Park. Et un jour, il a eu une révélation, après qu'il a étudié beaucoup de médecine alternative, que dans la main, il y a le corps entier. Il en a fait une thérapie très accessible, très facile, très scientifique. Il n'y a rien d'idolâtre dans cette thérapie, c'est pour ça que je l'ai adoptée dans l'école de la thérapie lumière. Mais je veux que vous sachiez que la thérapie de la main existe, ça fait déjà au moins 2000 ans, au moins minimum. Nous avons les traces dans la Mishnah, qui est la Torah orale, qui est écrit là-bas, Tier Yado, Tier Gufo. Quand on purifie la main, on purifie le corps. Ça veut dire que la main représente le corps entier. Nous avons aussi le matin, quand on se lève, quand on purifie les mains, c'est comme purifier le corps entier. Donc la main dans le judaïsme représente le corps entier de l'être humain. Mais est-ce qu'il y a une source ou plusieurs qui vraiment font, comme a fait le professeur Park, la ressemblance entre le microcosmos et le macrocosmos, ça veut dire la main, le doigt et la phalange, et le corps humain. Et s'il y a des bases comme ça, alors il faut le savoir, pour connaître que cette thérapie qui s'appelle Sujok, la main et le pied, c'est quelque chose de très très ancien qui a été renouvelé et qui a été adapté à un langage et des outils de notre monde moderne. Dans le Zohar Kadosh, il y a un livre qui s'appelle Tikkun Zohar. C'est un livre dans lequel Rabbi Shimon Bar Yochai de la Kabbalah explique 70 traductions et significations du mot Bereshit. Et dans le 56e Tikkun, il est écrit comme ça. Tachazeh, Arba'a anfin ravrevin avu be'ilana. Chaque arbre, ilana, c'est un arbre. Il est écrit, amen, il est écrit, Ki Adam et Sassadeh, l'homme est comme l'arbre du champ. Et il dit qu'il y a 4 bases, 4 branches essentielles dans l'arbre. Quelles sont les branches essentielles? 2 mains et 2 pieds. Ça veut dire 2 bras et 2 jambes. Ces 4 branches-là est écrit, ce que je vous dis, c'est traduction. Veinun, et ils sont, à vous, trin d'héroïne ou trin shokin. Ce sont les 2 bras et les 2 jambes. Vous vous rappelez de la main? 2 jambes au milieu, 2 bras à l'extérieur. Vous vous rappelez? Ça s'appelle l'arbre de la vie. Et eux, leur mesure, c'est la lettre Vav. Pourquoi la lettre Vav? Parce que nous avons dans chaque bras 3 articulations, l'épaule, le coude et le poignet. Dans l'autre bras, l'épaule, le coude et le poignet, ça fait 6. Et la lettre Vav en hébreu, c'est 6. Nous avons exactement la même chose dans les jambes. Nous avons la hanche, le genou et le talon. Donc, c'est encore 3 et 3, ça fait 6. Cette lettre 6 là, la lettre Vav, c'est un trait de lumière. Ubechol ama, chamesh anfin zeirin. Et dans chaque ama, c'est un coudé. Dans chaque coudé, nous avons 5 parties petites. Qui sont quoi? Zeret, ditmarbe veshamaim kazeret bazeret tiken. Ça veut dire que dans le petit doigt, nous avons tout le bras et dans le bras, nous avons tout le corps. Donc tout le corps c'est Vav, le bras c'est Vav
et le doigt, c'est Vav. Alors, on a déjà une relation de miroir. Non, non, dans tous les doigts, un doigt s'appelle Vav. Donc, on a le doigt, on a le bras et on a le corps. Et comme dans le corps, nous avons trois articulations, le cou, oui, la diaphragme et la hanche. Dans chaque doigt, nous avons la tête avec le cou, le thorax, diaphragme et les abdos. Dans le bras, nous avons la même chose. Nous avons la tête jusqu'au poignet, le thorax jusqu'au coude et les abdos jusqu'à l'épaule. Donc, on voit que le Zohar Kadosh déjà nous donne un signe de relativité. Et comme il nous donne un signe de relativité, maintenant, si on aurait un schéma devant nous, on aurait vu, et vous en avez parce que Gila vous a envoyé, on aurait vu que dans le doigt, le côté élevé extérieur, la phalange extérieure, c'est la tête. Dans le corps, c'est la tête. Et dans le bras, c'est la main. Après, nous avons la phalange du milieu, c'est le thorax. Dans le bras, c'est l'avant-bras. Et dans le corps, c'est le thorax. Et nous avons la dernière phalange qui est collée au corps, qui est la phalange des abdos, le bras qui est connecté au corps, et dans notre corps, les abdos. On a vraiment des schémas parallèles. Et ce que je vous dis, c'est écrit dans le Zohar. C'est pas Dr. Park. Alors il dit, Veinun shura deot al chamisha anfin deavu yud diyu kafayat. Alors il dit, le nom divin est écrit dans notre main. Comment? Nous avons les articulations, c'est yud, et les os, c'est vav. Yud, c'est 10, vav, c'est 6. Alors on a 10 et 6, 16. 16 et 6, 26, le nom divin. 26 et 6, 32. 26. 10 et 10 et 6, 26. Et 6, 32. 32 s'élève les 32 cheminements de la sagesse. Et à la fin, on a encore dans le poignet la lettre Yud qui fait 32 et 10, 42. Et 42, c'est le nom anabécoire que Akadosh Baruch Hu a créé avec le monde. Donc nous avons dans le bras entier, dans le doigt entier, dans la main en entier, dans la jambe en entier, nous avons les noms divins de la création. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que il est écrit dans Bereshit, Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. On a la forme qu'on a parce qu'on a la ressemblance divine. Betsalmenu Kidmutenu. Notre dmout, notre physique est en ressemblance avec le côté spirituel, divin. Alors c'est obligatoire que notre corps physique entier représente la spiritualité. Alors il dit Veda Iba de Ilana, et le fruit de l'arbre, c'est la main. Vekama sirtutin merakman bekafayad, et dans la main, nous avons des dessins, et les dessins s'appellent les chemins de la vie. On a le chemin des années, on a le chemin de la sagesse, on a le chemin des émotions, on a des traits dans la main. Donc, dans la main, nous avons les traits de notre vie. Et c'est pour ça que ça existe, de lire dans la main. Dans la paume de la main, on peut lire les traits de la vie d'une personne. Sauf que nous, on n'utilise pas cette information. Pourquoi? Parce que ça limite la personne. Si on dit que tout est écrit dans la main, alors maintenant, je suis né avec un parchemin et je ne peux pas changer. Et dans la Torah, la chose la plus importante, c'est qu'on est venu pour évoluer. On n'est pas venu pour stagner. Si stagner, on n'a pas besoin de revenir. Alors, nous, on essaye de ne pas se rapetissir la pensée et à travers les traits de la main ou les traits du visage. Deinun, gavnin, shapirin de eba.
et les traits de la main, ce sont des cheminements qui nous donnent l'explication quel est le fruit. Vous savez que chacun de nous, quand on va vers un arbre, on voit les feuilles de l'arbre. Les gens qui connaissent un peu l'agriculture peuvent vous dire juste d'après les feuilles de l'arbre quel sera le fruit. Parce que la feuille d'un arbre est comme une main. Il y a dedans des traits, comme la main. Et les traits de la feuille de l'arbre nous donnent la signification quel sera le fruit de l'arbre. Chez l'être humain, c'est la même chose. Les traits de la main représentent quel est le fruit que va grandir de cette main, de cette personne. Debaon itpatrat shoshana deitavedat mina eiba. Et ils disent que de l'arbre, il y a premièrement une fleur, et la fleur, on appelle shoshana comme une rose, et shoshana, ça vient du mot en hébreu shesh. Shesh, c'est 6. 6. Et pourquoi 6? Parce que nous avons 6 extrémités dans notre corps. Les deux mains, les deux pieds, c'est 4. La tête, c'est 5. Et le membre essentiel, 6. On a 6 extrémités. C'est pour ça que ça s'appelle Shoshana. Et les 6 extrémités dévoilent le fruit. C'est quoi le fruit? C'est qu'est-ce qu'on va sortir de cette personne. Ça veut dire que le fruit va être le résultat de la fleur de l'arbre. Et c'est pour ça qu'ils sont connectés les uns avec les autres et on ne peut pas les séparer. Les shesh et akanim ayotzim mina menorah. Et aussi quand dans le temple, dans le tabernacle, il y avait la menorah, j'explique. Et la menorah, c'était le chandelier sacré. Il avait 6 bougies. Et au milieu, il y avait une bougie. Il y avait une bougie du milieu et 3 à droite et 3 à gauche. Nous avons dans le visage la bougie du milieu et nous avons une narine, un œil et une oreille à droite, une narine, un œil et une oreille à gauche. Donc, on a vraiment sur le visage, on a le chandelier de lumière. Et on a dans le corps aussi le chandelier de lumière. Alors, il dit, Veilen talat garmin, bidroa yemina, ou talat bidroa semola. Et ce sont 3 os, groupes d'os que nous avons dans le bras droit et dans le bras gauche. Ça veut dire que, en effet, aussi les os de notre bras sont tous en relativité avec le corps entier. Menarta gufa de emtsaïta. Et le chandelier même, c'était le corps que est connecté à lui les 6 bougies, qui sont, comme je vous ai dit, 2 mains, 2 pieds, la tête et la tête du corps. Donc, on est vraiment comme un chandelier de lumière. Et ce chandelier de lumière-là, Baruch Hashem, c'est lui qui nous donne la représentation de tout le corps de l'être humain. Et on peut commencer à faire des schémas d'anatomie et même plus profondément de l'alchimie, du corps humain, de la main de l'être humain, du pied de l'être humain, du doigt de l'être humain, de chaque phalange du doigt de l'être humain. On peut avoir vraiment l'accès au corps intérieur et au corps entier de l'être humain. C'est pour ça que je répète que dans la Torah, quand on se lève le matin, comme on a eu malheureusement l'âme qui a quitté le corps, donc on est devenu impur, il faut redevenir pur. Comment on fait? On purifie les mains. Pourquoi on purifie seulement les mains et on ne purifie pas tout le corps entier? Parce que les mains représentent le corps entier. Et si j'ai purifié mes mains, j'ai purifié mon corps. Et ceux qui étudient bien l'histoire de la purification des mains, ils savent que c'est écrit quelles sont les lois dans lesquelles je suis obligé de purifier mes mains. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Il est écrit qu'après qu'une personne se lève le matin ou après qu'elle ait dormi une demi-heure, après qu'une personne est partie aux toilettes, après qu'une personne s'est lavé le corps, elle a touché le corps, après toutes ces choses-là, on est obligé de laver les mains. Après qu'on a coupé les ongles, on doit laver les mains. Après qu'on a coupé les cheveux, on doit laver les mains. Après qu'on a touché
et quelque chose de impur, on doit laver les mains. Et toutes ces choses-là, il est écrit que si on ne lave pas les mains après, on va avoir des forces imaginaires qui envahissent notre esprit. Et même quand on touche le linge sale et quand on touche la sueur du corps. Donc, il faut tout le temps garder les mains propres. Et pourquoi on fait tellement attention aux mains propres? Parce que si on ne garde pas les mains pures, pas propres avec du savon, mais pures, purifiées par de l'eau, si on les garde pas pures, malheureusement, il y a la permission des forces obscures, des démons, de pomper l'énergie vitale de l'être humain. Ils ont la permission. Il y a des portes d'entrée. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée des peurs imaginaires. La personne rentre dans des angoisses imaginaires, elle ne sait même pas pourquoi. Alors les sages disent, parce qu'elle n'a pas fait attention à purifier ses mains. Vous avez une très belle référence que vraiment explique, comme l'expliquait professeur Park, la relativité et le miroir qu'il y a entre les phalanges des doigts, la main et le bras entier.